Oui, non, 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 carrément non, oui, et oui. Terminé. D'après tes résultats, quand tu seras grand, tu seras chef cuisinier. Quoi? Chef cuisinier? Sérieux? Mais cuisinier comment? Comme Eddie? Ah, ça va pas être possible. C'est pas prévu. J'ai d'autres projets, un destin. Regarde le bon côté des choses. Dans chef cuisinier, il y a chef. Oui, et dans cuisinier, il y a surtout cuit. Je suis cuit d'avance. Très bien, voyons ce que donne ce test d'orientation. Alors, qu'est-ce que je vais faire? D'après tes résultats, quand tu seras grand, tu seras artiste. Artiste? Quoi? C'est pas un vrai métier, artiste. Gilbert, sort de ce corps tout de suite. Condamné à faire des sculptures bizarres toute ma vie comme Damien Brosse, le pro des sculptures trop chelou. Non mais je rêve, c'est une blague. À mon tour, je vais vous montrer comment on répond correctement à un quiz qui ne se base sur aucun fondement scientifique. D'après tes résultats, quand tu seras grand, tu seras une rockstar. Victor, Wow, c'est trop de la super, chance, trop bien, génial. excellent. Ouais, sauf que moi je voulais devenir astronaute. Ben en fait, moi j'ai toujours voulu être archéologue ou un truc du genre. Tu te rends compte qu'il faudrait que tu passes des années à l'école pour devenir docteur en antiquité? Comme le dirait le docteur Lola. Bah oui, moi j'étais certain que je deviendrais président. Tout en dirigeant ma propre chaîne de magasins de jouets à travers le monde, bien sûr. Depuis mon île privée. Avec une plateforme d'atterrissage pour hélico. Et 10 hélicoptères. Je sais pas vous, mais moi, j'ai l'intention de me battre et de faire tout mon possible pour changer ce fichu destin. Ok, quoi que tu fasses, je te suis. Alors, c'est parti. Stratégie numéro 1. Trouver exactement comment Eddie, Bross et Slobber en sont arrivés là. Pour éviter de commettre les mêmes erreurs de parcours professionnel. Une part de ce truc, mais sans gluten, s'il vous plaît. Salut Eddie. Laisse-moi deviner, mon petit gars. Toi, tu veux une double portion du légendaire pain surprise fourré d'Eddie. Je me trompe? Une salade, ça ira. Salade de fruits, salade verte ou salade de fruits qui est devenue verte? Je peux te poser une question, Eddie? C'est une recette secrète, chef. On se la transmet de génération en génération. Pitié, m'appelle pas chef. Les liens familiaux, d'accord. Alors c'est comme ça que t'es rentré dans la restauration scolaire? En fait, je suis le premier de la famille à être passé pro. J'ai fait un test vers 12 ans et j'ai tout de suite su que la cuisine serait mon métier. Un test sur Internet? Oh non, c'était avant Internet. C'était à la préhistoire. J'ai passé un test d'orientation à l'école. Et du coup, t'as fait ce que l'école t'a dit de faire? Ça te ressemble pas trop, ça? Pas du tout, mon petit gars. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'éviter. Et pourtant, me voilà, tu vois. Comment ça? À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de métiers qui permettaient de gagner sa vie en faisant presque rien. Est-ce que ça répond à ta question, petit gars? Plus ou moins. Dernière question. Oh, tu manges ici parfois? Je touche jamais à ces trucs. Suivant! Voyons, comment suis-je arrivé sur le marché de la toile? Ou le business de l'art, comme on dit aussi. Ce n'était pas prévu. J'ai même résisté au début. C'est malgré moi que j'en suis arrivé là. C'est-à-dire? Eh bien, après le lycée, je suis devenu peintre en bâtiment, comme mon père. Mais je faisais tellement d'éclaboussures sur les maisons des gens qu'ils ont cru que j'étais artiste. Et quand mon esprit sensible a compris qu'un artiste n'est rien de moins qu'un révolutionnaire armé d'un pinceau plutôt que d'une épée, j'ai décidé de me lancer dans la création artistique. Au pire, vous pourrez toujours faire carrière en tant que comique. Ah, j'ai testé, j'ai fait un bide. Est-ce que vous connaissez le comble du peintre? C'est d'être au bout du rouleau. Est-ce que vous connaissez un peintre qui ne voyait pas plus loin que le bout de son nez? C'est Miro. Vous avez saisi? Miro comme une taupe, quelqu'un qui ne voit rien. C'est trop nul! Laisse la place à de vrais comiques! Tu crains! Le public n'a jamais compris mon humour et c'est pour ça que j'adore être un artiste. Parce que mon art n'a pas besoin d'être compris. D'accord, bon bah, je vous laisse, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? En C'est fait, simple, on va dire ce qui s'est passé. au début, on voulait être taxidermiste. Astronaute. Ah ouais, c'est vrai, mais on n'a jamais réussi à garder un travail longtemps. Non, alors du coup... À force de se faire virer, on a fini par devenir musicien. Et depuis, on ne fait que grimper. Ouais, à la vitesse grand V, mon pote. Centre de contrôle, vous me recevez? Mayday! Donc, pour résumer, c'est grâce à un mélange de paresse, d'incompétence, de manque de technologie et d'une dose de stupidité que nos futurs nous se sont retrouvés à faire ces métiers. Exact. Malheureusement pour eux, nos futurs nous ont vécu la majeure partie de leur vie sans Internet, ce qui n'est pas notre cas. Ouais, tout à fait. Nous, on a la chance de ne plus vivre à la préhistoire. Et je vous le dis tout de suite, je n'ai aucune intention de me laisser emmener de force vers un destin que je n'ai pas choisi. Pareil. Pareil fois deux.
Alors check les gars, commençons le compte à rebours pour la stratégie numéro 2. Essayez de résister au destin à tout prix. Un œuf, s'il te plaît. C'est ça, un œuf? Sérieusement. Désolée, j'avais compris que tu voulais les toasts bien cuits, pas à point. Sérieusement. Ou quel maladroit. Angelo, sort de la cuisine! Et voilà. C'est simple de déjouer le destin. Qui a inventé? Moi, les Égyptiens! C'est exact, Lola. Continue comme ça et tu éviteras l'école des beaux-arts. Qui a inventé? Les Mayas! Correct, bravo, Lola. Excellent. Voyons, qui a inventé? Les Chinois! Encore une bonne réponse, Lola. Qui a inventé? Encore les Chinois! Magnifique! Juste pour satisfaire ma curiosité, tu n'aurais pas appris à lire dans les pensées par hasard, Lola? Non. Encore une bonne réponse. J'ignore comment tu fais, mais ça me plaît beaucoup. Jamais personne ne jouera de la harpe dans un groupe de rock. Mais je me demande ce que ça donnerait si je la branchais sur mon ampli. Bon, jusqu'ici, Angelo 2, le destin 0. Tiens, un mot de maman. Angelo, si tu n'apprends pas à faire la vaisselle correctement, tu n'auras plus d'argent de poche. Angelo 2, le destin 1. C'est vrai que j'aime bien me concocter des goûters originaux. Maintenant, Angelo et le destin sont au coude à coude. Et Lola a beau essayer de se concentrer, elle finit toujours par rêvasser et dessiner dans la marge. Et Victor a réalisé qu'une guitare, c'est quand même beaucoup plus facile à transporter qu'une harpe. Bon, j'ai bien réfléchi, les gars. Si on ne bat pas l'ennemi, autant le rejoindre. Pardon, tu disais, j'ai pas entendu, j'étais trop occupée à ne pas me laisser emmener de force vers un destin que je n'ai pas choisi. Ça te dit quelque chose? C'est justement là où je veux en venir. Tu pourrais être encore moins clair? Plutôt que de se laisser emmener de force vers un destin qu'on n'a pas choisi, on ferait aussi bien de l'accepter et puis de voir ce qui se passe. Se rendre? C'est ça ton idée? Non, il suffit d'y arriver le plus vite possible. Une fois qu'on sera devenu ce que le destin veut qu'on soit, on pourra passer à autre chose. Plus facile à dire qu'à faire. C'est la dernière fois que je t'apprends à jouer à des jeux. Moi, c'était mon tour. Si c'est notre destin de devenir chef, artiste et rockstar, autant commencer tout de suite. C'est tellement dingue que ça peut marcher. La fortune sourit aux audacieux et sûrement parfois aussi aux cinglés. Du coup, si vous avez bien suivi, c'est la stratégie 3. Comme vous le savez, je remplace Mademoiselle Perla qui a apparemment gagné un voyage aux Bahamas. C'est ce que je lui ai dit pour que Lola puisse commencer sa carrière d'artiste. Regardez. Très bien, ouvrez votre livre à la page 67 et nous pourrons nous mettre au travail. Tiens, voilà de jolis griffonnages. Ce ne sont pas des griffonnages. J'appelle ça l'art de la marge. L'art de la marge? Ça sonne drôlement bien, dis donc. Oh, ça te dirait de faire une expo d'art de la marge à la galerie? Vous avez lu dans mes pensées. Je n'avais pas prévu que l'art de la marge deviendrait un tel phénomène de mode. Ça s'est fait tout seul. S'il vous plaît, calmez-vous. Je vous en prie. Apparemment, Alex a perdu son Mediator porte-bonheur. Il refuse de jouer avec un autre Mediator et il s'est barricadé dans sa loge. Je sais que vous êtes déçus, mais pas autant que nous, croyez-moi. Son Mediator est en pierre de lune. Il est unique. Ah, je pensais pas qu'il était aussi rare. Alors, à moins que l'un d'entre vous connaisse les parties de guitare d'Alex et semble capable de les jouer, je vais devoir annuler le concert. Allez, à toi, Jimmy. Je connais vos chansons par cœur. Ah oui? Eh ben, monte sur scène me rejoindre. Qu'est-ce que t'attends? Bon. De la tarte? Miam. C'est de la quiche, en fait. De la quiche? Ah, du moment que c'est japonais. Toutes mes félicitations, Angelo. Tes quiches ont eu un véritable succès et nous avons récolté assez d'argent pour permettre à toute la classe de partir en voyage à Paris. Bravo! Ça faisait partie du plan. Du coup, à Paris, j'ai vendu mes célèbres quiches, je me suis fait repérer par un grand chef, et boum, il m'a invité dans son émission de cuisine et je suis devenue une star internationale. Maintenant que Victor, Lola et moi avons tous les trois accompli notre destin, nous pouvons décider de notre avenir. Ah, personne ne peut dire ce qui nous arrivera quand on sera plus grand. C'est quand même assez drôle, la vie.
Mais il faut croire que le destin peut être encore plus drôle. Imaginez Lola, docteur en antiquité. Et Victor, le premier astronaute musicien. Et moi, waouh! La série d'animation la plus longue de l'histoire de la télévision. Je dédie cette victoire à tous mes fans. Je ne sais pas comment vous remercier. Angelo la débrouille! Angelo la débrouille!